Les gars, l'heure tourne. On est déjà à 35 minutes. Je vous propose que... Sur la cata des Spurs. Les gars, on va faire le procès des Spurs, les gars. Je pense que c'est assez intéressant de déplucher ça, les gars. Parce que quand même, il y a des On a des choses à... choses à dire. Elias, je suis désolé, j'ai très mal positionné mon sommaire. Du coup, ça te coupe de temps en temps, voire assez souvent, tes cheveux, le haut de ta tête. Mais voilà, reste comme ça au pire, avec le micro plus proche, et là, on te verra en entier, gros. Qui c'est qui est-ce? Non, toi, gros, toi. Toi, j'avoue que j'ai placé mon sommaire, il déborde un peu trop. Non, si, là, on voit ton visage, mais on voit pas le haut de ta tête, gros. Ah merde. Bon, attends, si je recule un peu là, comme ça, Ah, c'est c'est mieux. parfait, là, c'est parfait. Mais c'est pas grave, c'est un détail, on te voit quand même. Mais juste Ouais, au calme, au calme, au calme. couper un petit peu. Bref, bon, on t'entend, c'est le plus Vas-y. important. Les gars, bon, les Spurs, si loin. Enfin, si près, oui, bah, si loin finalement, mais si près et si loin. Quel est votre ressenti? Est-ce que vous trouvez que, première question, 4-1, c'est sévère ou pas? Sur l'ensemble de ces finales. C'est lesquels? Tu commences? Je commence? Vas-y, tu commences, Elias, commence. Vas-y. 4-1, c'est clairement pas représentatif de ce qu'on a vu. Franchement, comme je l'ai dit, ils ont mené 70% du temps pendant les finales. Donc clairement, ils auraient dû gagner. Il n'y a même pas de question à se poser. C'est juste que voilà, mauvaise gestion de fin de match, trop de pression, trop de précipitation. Et voilà, mais ça peut aussi se personnifier en un joueur. D'Aaron Fox. Je commence Direct. Là, à tu... tirer sur quelqu'un, mais voilà, c'est pas lui non plus la raison de la défaite des Spurs, mais il y a beaucoup participé. Voilà, enfin, je veux dire, mec, t'es vétéran de l'équipe, qu'est-ce que tu fais dans un game 4? Il y a 13 secondes sur la pendule, tu mènes d'un point, pourquoi tu tires? Juste, prends ton temps. Au pire, il y aura la faute. Tu sais très bien que tu vas mettre tes lancers francs et voilà. Qu'est-ce que tu vas tirer sur un Onobi? Bon, après, il y avait faute. Voilà, on peut voir au ralenti que il lui tape là, mais bon, à un moment donné, il fallait juste pas prendre le tir, quoi. Il méritait limite, hein. Il méritait de subir une faute il Ouais, de méritait de fou. perdre le match au vu de la mauvaise décision qu'il a prise, quoi. Enfin, Un super de fou. C'était une catastrophe, mais ça peut aussi s'appliquer sur le reste de l'équipe. Voilà, notamment au Game 4, encore une fois, des Champagny, des Vassell qui vont tirer euh, des 3 points alors qu'il y a 20 secondes sur la pendule, alors qu'ils mènent d'une dizaine de points. Enfin, prenez votre temps, les gars. Et après, ouais, du coup, ce qui montre que c'était vraiment pas représentatif, le score, c'est les points par game d'écart entre les équipes au cumulé, c'est 2,4. c'est rien du tout. Donc, c'était serré à chaque fois. Et quand on sait que les Spurs ont mené 70% du temps, on peut être très très frustré. Et c'est surtout, avant qu'Antoine tu enchaînes, c'est surtout ce qui est pas représentatif, c'est que c'est 2,5 points à l'avantage des Knicks, sachant quand même que on se souvient, parce qu'on y était, le plus 29 pour les Spurs. C'est-à-dire que les Spurs, on n'a pas de plus 20 pour les Knicks dans ces finales. On n'a que des plus 20 ou plus 15 pour les Spurs. C'est pour montrer quand même le niveau de choc qui va pour moi au-delà du match 4. Il est aussi Oui, visible bien au sûr. game 2 avec Victor qui fait une passe de merde à Stephen Castle alors qu'il peut dribbler. Oui. Victor, tu sais dribbler. Pourquoi tu vas faire une passe dans le dos à Stephen Castle qui ne regarde pas la balle? C'est des choses qu'on apprend quand on est petit et des erreurs que nous, quand on fait à notre niveau miteux, on se fait dégommer par le coach. Le gars, il prend la balle et il la jette devant, mais sans regarder. C'est des erreurs de jeunes, c'est des erreurs d'enfants, des erreurs Ouais. de débutants. Et voilà, il le paye cash face à une équipe expérimentée, voilà, simplement. Antoine, je te laisse la parole. Précipitation et inexpérience, c'est clairement ça. Exactement. Vas-y, Antoine. Bah écoutez, moi je suis pas forcément d'accord avec Elias, je trouve que le 4-1 au final est représentatif. Et j'ai pas envie d'être. Moi je le cache pas, j'étais pour les Spurs dans cette série et je suis à froid maintenant, j'étais énervé, maintenant je suis redescendu. Et franchement, il mérite de perdre 4-1 en fait. Et il n'y a pas de grand chose. Mais c'est pas représentatif de la série, tu vois. Je suis carrément d'accord. Non, De se bouffer un 4 ans parce qu'ils ont bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi, ils ont mené plein de fois, comme tu as dit, 70% du temps. Mais en fait, si t'es pas capable de gagner au moins 2 voire 3 matchs avec 70% du temps à mener, mais c'est que t'es pas prêt en fait. Et moi je pense
à tête reposée qu'ils ont atteint leur plafond de verre, les Spurs. Oh, Avec t'es- l'effectif. là, t'es tellement à chaud. Antoine, là, t'es extrêmement à chaud, je trouve. Hein. Comment ça, ils ont atteint leur plafond de verre? C'est en année 1. C'est la première fois qu'ils sont en playoff depuis 10 ans, quasiment. Je n'ai pas en plafond de verre pour cette saison. Ah oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des certitudes pour cet été, pour le choix à faire en effectif, pour l'année prochaine, c'était bon. Moi, j'ai envie de te dire, quand il y a Castle, Vexen, un petit peu. Allez, peut-être sur la Championne, sur la Championne, ceux-là, ils sont intouchables pour moi, ils ont fait une série qui était au niveau. Harper, il n'y a même pas à dire, c'est ultra à quel point il était bon, à quel point il était des tirs je vais me calmer parce que je mais c'est impressionnant. Mais il y a des joueurs comme Elias Hachi, il y a des Brad Fox, il y a des joueurs comme Keldon Johnson, il y a des joueurs qui sont passés en dessous. C'est comme ça. Et pour moi, en fait, la différence avec les Knicks, c'est que même s'il y avait des joueurs qui étaient un peu moins visibles, on a dit qu'un team était moins a pris des fautes plus rapidement dans des derniers matchs sociaux, etc. Bah, ils ont su quand même faire avec, même en étant menés la plupart du temps, etc. Donc bon, je vais pas piloter trop longtemps sur le sujet, mais moi je pense que c'est représentatif dans le sens où ils ont commis des erreurs, comme tu l'as dit Mathieu. Le tir loupé de Wembanyama lors du game 2 ou 3. C'est pas. 2. 2. Voilà, la passe d'un doute sur Castle, voilà, on peut pas en vouloir, c'est de la jeunesse, c'est une expérience. Mais bah, à ce niveau-là, les Knicks, ils étaient plus prêts, quoi. Et moi, j'ai pas grand-chose à dire quand je vois le match, quand j'analyse, je me dis, ouais, les Knicks méritent de gagner 4 ans. Et peut-être que dans 2 ans, si tu refais la finale, bah oui, bien sûr, ce sera pas la même chose. Mais là, sur cette série-là, ouais, ça m'a. Finalement, je suis pas tant choqué que ça du score. Même si j'imaginais pas les Spurs perdre honnêtement après la série face à OKC, quoi. Ok, bah écoutez, moi, brièvement sur le si près si loin, bah, je trouve que quand même, on était. Si, bah, c'est avec des si, de toute façon, on refait tout, mais j'irais plus dans le sens d'Elias quand même, parce que, objectivement, avec de l'expérience, et si ils jouaient avec leur tête jusqu'au bout, parce que l'avantage, ils le tenaient à tous les matchs, pour moi, les Spurs doivent mener 3-1 et pas être menés 3-1. Parce qu'il y a 2 matchs choke qui sont normalement interdits d'être perdus, surtout le game. C'est le game 4 hein, où ils mènent de plus 29. On est d'accord? Pour moi, ce match-là, 99% du temps, tu dois le gagner. Et de mettre 30 points en deuxième mi-temps, c'est scandaleux. C'est scandaleux à quel point l'attaque s'est délitée en deuxième mi-temps. Et ça, c'est globalement... Je trouve que le scénario, il se répète sur quasiment tous les matchs. On a des Spurs dominants, mais qui n'arrivent pas à finir. Et... Bien sûr. Évidemment, et moi ce que je trouve en fait choquant, c'est que bah, à la fin il y a 4-1 pour, pour les pas pour les Spurs, 4-1 pour les Knicks, et je trouve ça sévère honnêtement, c'est une série qui devait aller en 6 ou en 7, mais au vu du choke des Spurs, et bah voilà. La sanction s'est fait ressentir parce qu'en face il y a une expérience qui a pesé, et voilà, moi il y a quand même, c'est ça, 2 joueurs qui m'ont déçu, vous les avez relevés. D'Aaron Fox, t'as directement tiré à chaud sur D'Aaron Fox. Moi, je l'avais dit un petit peu comme Elias l'avait prédit pour OG Anunoby qui va monter en régime. J'avais dit Keldon Johnson, je trouvais ses playoffs extrêmement décevants. Et il a confirmé, voire plus encore, en finale, il était à la ramasse complète. Il a mis. Aucune action en tête de lui, à part limite un 3 points. Ah, il mettait 1 ou 2 3 points clutch, mais pour moi, inexistant. T'es le 6e homme de l'année. Pour moi, tu dois envoyer un message fort, et il l'a pas envoyé. Ouais, il s'est fait éteindre, manger par des mecs qui physiquement, sur ses postes, étaient plus forts. Hein. Michael Bridges et Anunoby, ils l'ont mis dans la poche, là, bien au chaud. Et ils ont fait, toi, Keldon, tu vas rester ici, mais bon toutou, quoi. Toute la série, voilà. Toute la série, c'était ça. Johnson dans une poche, et puis Stephen Castle dans une autre, finalement. Donc voilà, moi, c'est...
c'est tellement pas représentatif de ces playoffs. Contre OKC, il a été exceptionnel. Et là, mais la finale, oh là là, Un peu il con. envoyait que des saucisses, c'était terrible. En attaque, c'était con. En défense, toujours monstrueux quand même. Même si, bon, Ouais, 32 points quand même par match de Bronson alors qu'il était sur lui tout le temps, mais il harcelait d'une façon folle. Mais Castle à côté. Castle à côté. Elias, est-ce que tu as des choses à dire sur Castle? Parce que tu as l'air d'être assez d'accord. bah j'ai simplement les stats sous les yeux et ça fait mal. Enfin, en fait, on sait que Castle, c'est un mec qui porte beaucoup la balle, qui va provoquer pour les Spurs. On l'a vu dans la série contre OKC, j'ai trouvé que vraiment c'était limite lui le leader de l'équipe. Enfin, il avait souvent la balle, c'est lui qui crée le jeu, quoi, finalement. Et là, on se retrouve avec un Castle. Bon, certes, 15 points par game, franchement, c'est bien, c'est vraiment bien. Mais bon, même pas 38% au tir, 30% à 3 points. Donc, il 30% est à 3 trop points, c'est perdu. dans la continuité de ce qu'il faisait sur les playoffs. C'était pas ouf, quoi, mais. Ouais, mais il en prend trop. Il sait que c'est pas son point fort. Mais je trouve que, justement, contre le Thunder, il en mettait des 3. Genre, il était clutch et tout. Alors que là, il faisait que envoyer à 3 points. C'était pas son jeu. Enfin, ouais. Apparemment, il nous a beaucoup déçus. Ok, les gars. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire un petit peu sur ces Spurs ou pas? Parce qu'on a parlé quand même de plein de joueurs, mais on a quand même pas parlé de Victor, les gars. Pour vous, Ouais, de ouf. C'est Victor vrai qu'on et, a pas. Victor, Tellement Victor et c'est Harper, fini, on en a pas parlé. Victor et Harper, on les a sortis. Pour moi, je vais vous donner mon point de vue direct et vous allez donner votre avis. Pour moi, si on dit, et moi je le pense, pour moi, le meilleur joueur des Spurs sur l'ensemble des finales, c'est Dylan Harper. Voilà. Maintenant, on fait ce qu'on veut avec ça. Je trouve qu'à Hot take, bro. hot take un petit peu, mais voilà, le gars, en fait, il n'y a aucun match où je me suis dit, non, frérot, sors. À aucun match, mais à aucun moment, je me suis dit, vas-y, Mitch Johnson, fais-moi s'asseoir Dylan Harper, là, il est trop jeune, il est pas prêt, gros. À aucun moment, je me suis dit ça, je me suis dit, vas-y, laisse-le. Limite, j'étais là, balle en match, je fais, allez, Harper, vas-y, va attaquer le cercle. T'en fous, tu fais pas la passe, tu vas la finir. De toute façon, tu mettais tout, donc vas-y, va au bout, va jouer, quoi. Va, mon grand. Et voilà, mais. Il méritait en soi sa bague avec Enix, hein, Dylan Harper. Hein, tu le sentais, en fait, tu le sentais capable, ouais, tu le sentais capable de faire n'importe quoi. Et aucune limite, c'est ce qui est incroyable avec ce joueur, c'est que tu te dis où il va aller en fait. Parce que là, t'as déjà l'impression de voir un mec qui a 8 ans de NBA, qui est en plein prime. Non, c'est le début. Il a 20 ans. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec la patate chaude que tu viens d'envoyer, Mathieu. Parce que je l'ai aimé Victor pendant ses finales, quand même. Mais malgré tout, je reste sur ma fin offensivement de Victor Wembanyama. Ouais. Et je trouve que ces finales enfin la finale NBA, a révélé des limites dans son bague actuel offensif. Je pense que l'intersaison va lui faire du bien pour commencer à avoir des moves signatures à des moments donnés des matchs. C'est presque player, on veut lui donner la balle en fin de match, c'est normal. C'est plus à De'Aaron Fox de l'avoir, c'est fini maintenant. Je pense qu'ils feront plus la même erreur. Par contre, il faut savoir quoi faire pour répondre. Tu peux pas décider de prendre un tir sur un appui parce que l'espace il vient d'être créé comme cela. Non, c'est à lui aussi d'imposer par sa taille cette domination. Et moi, je trouve qu'à des moments, et il l'a dit lui-même en conférence de presse, qu'il avait été parfois trop passif dans les matchs. Et même s'il a de bonnes stats et il fait franchement des bonnes finales, c'est sur ses premières, ça révèle quand même, autant défensivement, il a été très très bon, comme a dit Elias, toujours. Mais offensivement, ouais, quelques limites et normal, enfin des points de progression, je pense, à l'avenir. Mais l'intersaison va lui faire beaucoup de bien. Je pense qu'il ira peut-être sur la planète Mars pendant un petit mois pour essayer de rééquilibrer tout ça. Voilà, ça va lui faire du bien. Mais à l'image de Castle, je pense que son shoot à 3 points, c'est un bel axe de progression. Je pense qu'il va travailler pour, il aura le temps aussi pour améliorer ça. Et j'ai aucun doute que la saison prochaine, Stéphane va commencer à avoir des pourcentages qui seront plus en sa faveur. Ouais, parce que juste avant de laisser la parole à Elias sur les deux joueurs qu'on vient de parler, quand même tu dis Victor c'est un axe de progression. Le gars quand même, je te rappelle le pull-up à 10 mètres contre le Thunder. Hein. Pour moi, Victor, axe de progression à 3 points, ça va franchement. Il faut rappeler le gars il fait 2m30. Hein. Mais je te parle pas à 3 points. À 3 points, c'est Ah oui. en plein kiff. Hein. On est en kiff. Moi, je te parle d'un Victor qui doit être plus influent offensivement dans la raquette. Tu parlais de tir signature. Il est passé où le tir flamant rose là qu'il faisait sur une jambe là dans ses débuts là? Ça, c'est en saison régulière, ça. Mais même pas, mais tu l'as vu le faire cette saison?
Tu l'as vu faire ça C'était sa signature, là, ce qu'il faisait J'ai pas en, le souvenir là du en shot Betclic de Elite. fois, mais. Ouah, Max. Son coach, son coach perso, il a dit qu'il était même. Il y a le fameux hook. Merde, il a travaillé un moment un hook. C'était à Bujallar qui l'avait un peu celui-là. Où il l'a envoyé très haut, un peu pas comme Hartenstein, mais un autre style de hook. Et il avait dit qu'il avait beaucoup travaillé l'été dernier, mais qu'il l'avait pas placé cette saison parce qu'il était pas en confiance en fait pour le faire. Et Oui. c'est ça, je pense que c'est juste des types de. Moi, je l'ai vu trop restreint sur son bagage en fait en lui-même de. Ouais, offensif, c'est ça. Et à l'image aussi face à OKC, je trouvais qu'il était un peu limité, mais c'est normal. Et je pense que quand tu fais face à Hartenstein, à Karl Anthony Towns, etc., tu dois être capable aussi de te réinventer. C'est pas facile. Tu joues un soir sur deux, c'est pas évident, mais j'ai hâte de le voir progresser là-dessus. Elias, avant de passer au dernier point, parce que les gars, 50 minutes, qu'est-ce que t'as à dire sur nos boys? Bah, je sais pas si je suis d'accord avec vous sur. Enfin, toi, Mathieu, sur ton hot take. Je sais pas si je suis d'accord. C'est en fait. Ah, c'est une hot Je take, hein. pense que vous dites qu'Harper a été meilleur sur ses finales parce qu'on en attendait plus de Victor. Mais il reste le meilleur joueur des deux sur ces finales. Enfin, notamment défensivement. En fait, si on isole le côté offensif, c'est vrai que Harper sort du lot avec des pourcentages un peu aberrants. Bon, même si à 3 points, 28%, c'est pas fou. Il a vraiment envoyé. Mais on l'a vu mettre des packs de fou. Enfin, une expérience de vétéran dans le corps d'un rookie. Mais voilà, si on rajoute cette dimension défensive, bah Victor, ça reste le meilleur two-way player de la planète. Enfin, 3,6 contre, voilà quoi. Une interception, enfin près que 5 stocks, c'est considérable. Et c'est vrai que voilà, offensivement, comme l'a bien dit Antoine, très frustré. Euh, Enfin, Victor, en fait, c'est un joueur qu'on a envie de voir dans la raquette. Je pense que c'est le constat qu'on se fait tous quand on le regarde jouer, c'est que on a envie de se dire, mais va dans la raquette, frérot, tu fais 2,40 m, va dunker sur tout le monde. En plus, il l'a bien fait contre Casey, il mettait plein d'alley-oop, de putback, où il allait vraiment provoquer dans la raquette, genre Chet ou Hartenstein. Mais là, c'est vrai qu'il était beaucoup plus timide, il prenait beaucoup plus de 3 points. Là, il en prenait presque 7 par match. Enfin, c'est un peu trop, quoi. On l'attendait plus à l'intérieur, je pense. Mm. Mais ouais, globalement, déçu de Victor, qui est resté un très bon joueur parce que c'est ses premières finales. Et agréablement surpris de Harper. Même si, au vu de sa saison régulière, on savait qu'il était capable de grandes choses. Et ouais, ça annonce vraiment du très très lourd pour la suite, hein. Mais Oui. justement, là, pour rebondir sur ce débat-là que tu lances un peu, c'est Antoine, je pense que t'es plutôt d'accord sur le. Bah yes. Allez hop, Etienne Curie. C'est normal, il est nul. Steph, C'est peut-être un signe. bah, c'est pour bien. Steph, c'est pour bientôt. Bah écoute, merci d'être passé, Steph. Alors, on va revoir plus tard. Là, du coup, on voit des boîtes qui servaient de décoration pour notre Steph. Mais bon, Steph est parti. C'est pas grave, les gars. C'est les aléas du direct, on va dire. Même si c'est pas un direct. Mais moi, juste pour relancer vite fait le débat. Antoine, t'es d'accord avec moi sur le fait que Harper, pour toi, il est au-dessus. Mais moi, je trouve qu'Elias, justement, tu t'es un peu contredit dans tes arguments. T'as dit, Harper, on en attendait pas tant. Et Victor nous a déçus. Mais Victor, en fait, j'ai pas de moment clutch sur ses finales. Là où Harper, plein. C'est pas dans le sens, oui, en termes de joueur pur intrinsèquement, oui, Victor est de loin le meilleur joueur, et même limite, Victor doit être le meilleur joueur et est le meilleur joueur de ces finales, en termes de niveau pur. Mais sur le niveau proposé sur le terrain, sur l'ensemble de ces 5 matchs, au niveau de la propreté, les décisions prises, pour moi, Harper a été plus surprenant. Genre, je regardais le match, je me suis plus souvent dit waouh Harper que waouh Victor. Et moi, c'est Ah sur ouais, en 7 fait, ans. c'est ça, c'est les attentes qu'on tout fait. En vrai, si ouais, on prend le truc en mode par rapport aux attentes, c'est sûr, là, je suis d'accord avec vous, Harper a été meilleur que Victor. Mais on peut aussi retourner le truc de Bronson et Anunoby aussi. Même si Bronson a quand même été exceptionnel, mais est-ce qu'on attendait un OG aussi fort? Non. Enfin, je trouve que c'est un peu. On peut Oui, faire ce petit parallèle aussi. c'est vrai, c'est vrai. Non, en vrai, ça s'entend, ça s'entend. Mais c'est différent parce que Brunson n'a pas eu de moment où il était en. Il fait un match à 20 points, hein, et si tu veux dire qu'il fait un match à 20 points. Mais il n'a pas eu de moment vraiment de. Il a eu des moments de down, je te dis, début Game 4, moi qui m'en reste dans la tête.
n'y a pas un moment, tu sais, où tu te dis, on fait passer Bronson pendant le match, même si c'est pas le cas de rugby, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, à un moment donné, tu te dis, moi, il y a des matchs, tu vois, où je me suis dit, bah, en fait, t'es donné le ballon à Harper. Alors que nous, on se dit tous, instinctivement, maintenant, donner le ballon à Victor, tu vois. Et moi, il y a eu trop de moments des matchs où je me suis dit, mais en fait, Victor, là, ça fait 3-4 minutes qu'il a pas eu une balle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que, ouais, quand Harper a le ballon, mais le mec, c'est un bélier, en fait, tête baissée, je vais au panier. Si c'est pas s'il y a un mec en face, bah, je vais le prendre dans la contenance, je vais me le faire. Voilà, c'est tout, c'est la sensation que ça donne. Mais ouais, c'est fou. Enfin, voilà, ouais, Harper et Wembanyama ont confirmé que c'était les joueurs d'avenir sur lesquels il fallait construire le Spurs de toute façon. Voilà. Bah les gars, on va, on va, on va, on va passer au dernier thème parce que le dernier thème, littéralement, c'est pour moi une évidence. Quand on parle de et la suite, c'est pour ça que j'ai mis le maillot. Bah et la suite, les Warriors seront champions l'année prochaine, donc bah, je remets le maillot. Voilà, donc. Ouais, oui, 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 voilà, bah, et surtout avec mon bébé d'amour, donc voilà, non, 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 sérieusement les gars. Et la suite, côté Knicks les gars. Vous êtes, on va faire simplement court parce que là on est à 56 minutes, assez brièvement en 3-4 minutes les gars. Côté Knicks, est-ce que vous voyez du changement cet été dans l'effectif? Au vu du fait que bon bah champion en titre et tout, est-ce qu'il y a des réajustements à faire ou on prend les mêmes et on recommence? Bah, perso, par exemple, sur la saison régulière, je les ai trouvés. Bon, je vais peut-être pas dire mid, peut-être pas non plus. Mais je les ai pas trouvés. Franchement, quand tu vois les playoffs, tu te dis, ouais, ils sont où les Knicks en fait pour la saison régulière? Ils sont où ces Knicks-là? Pour moi, tu prends les mêmes et recommences. Et en fait, c'est pas le 5 sur lequel tu dois changer les choses. C'est sur est-ce que tu as envie d'avoir des types de joueurs. C'est des détails en fait de joueurs en sortie de banc, tu vois, sur des profils. Mais pour moi, le 5 en lui-même, les joueurs au top de cette équipe, pourquoi changer en fait? Pourquoi changer? L'année prochaine, ils peuvent très bien se retrouver à nouveau en finale NBA en fait, avec cette équipe-là, les Knicks. Pas grand chose à dire de plus pour les Knicks, non. Elias? Ouais, bah je suis entièrement d'accord, franchement. Enfin, ils sont champions NBA, c'est la meilleure équipe NBA, donc bah, logiquement, pourquoi ils devraient changer leur effectif, quoi. Peut-être qu'il y a aussi des masses salariales ou des contrats qui sont impliqués, mais ça, personnellement, j'ai pas ces détails-là. Mais ouais, quand tu regardes juste au niveau de jeu, comme ça, sportivement, pourquoi changer une équipe qui est la meilleure de la NBA, ça c'est sûr. Après, ouais, peut-être des petites recherches de role-player ou des choses comme ça, mais Là, les gars, si l'un d'entre vous peut regarder vite fait sur Basketball Reference ou ESPN la masse salariale de l'effectif, voir un peu les contrats là. Histoire d'avoir sous les yeux, je me demande si Michael Bridges, il n'y a pas un dossier autour de lui, potentiel. Au niveau prolongation de contrat, tout ça, voir si on prend vraiment à 100% les mêmes et on recommence. Ou tout le monde est sécurisé, j'ai un doute. Dans le 5, hein, du moins, dans le 5. Mais en ils sont attendant, 58 millions. Là, sur la saison, ils sont 58 millions au-dessus du salary cap. ouais, donc Donc, second à prendre, complètement bousillé sans doute. Et voilà, et s'ils sont tous sécurisés, bon bah en effet on prend les mêmes, on recommence, il n'y a pas de raison de changer. Mais moi je suis plutôt du même avis, mais avec l'idée qu'il y a des joueurs qui doivent rentrer dans la rotation davantage, comme on a vu pendant la saison, même si je suis d'accord avec toi Antoine, franchement le rendu c'est, on a l'impression, les Knicks ils s'en foutent de la saison, ils s'en foutent complet, et ils attendaient juste les playoffs, c'est pour moi, ils étaient un petit peu dans un juste. Ils ont fait le strict minimum tout au long de la saison et les mecs, ils étaient déjà à la tête dans les playoffs et franchement, bah, ils ont monté en niveau largement. Donc à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Antoine. Et globalement, bah ouais, il y a des joueurs qui vont rentrer dans la rotation. On a des Français, enfin un Français en particulier, Mohamed Diarra, qui quand même a joué cette saison. Pas joué pendant les playoffs, ou très peu, peut-être quelques minutes, mais je suis même pas sûr. Pour moi, il a un vrai rôle à prendre dans les ailes parce que physiquement très fort, très grand, long, défensivement très solide et capable de mettre des 3 points pour moi. Il doit rentrer dans la rotation la saison prochaine. On va voir ce que va. Ouais, Mohamed Diarra, il est en fin de contrat cet été, donc.
Non, 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 il est pas en fin. Non, non, non. Alors attends, c'est un second tour de draft, je crois, Modiawara, non? Mais, Ah, euh, je suis mais en persuadé. fait, il a une option équipe, c'est un contrat en 1+1. Donc la deuxième option, ils vont l'activer sans doute les Knicks. Donc je pense pas il soit free C'est agent. intérêt. Ils ont intérêt, honnêtement. Et voilà, Jeremy Sochan s'il peut jouer un peu plus. Même s'il est apparu un peu en finale. Ouais, il nous a fait du sale en finale. Hein. Allez les gars, il Gros, rentre il a et donné beaucoup de il est sur. serviettes, beaucoup de bouteilles d'eau, il a applaudi, je crois, 20 000 fois en 5 matchs. Il me semble que c'est le joueur qui a le plus de distances parcourues, je crois, entre le vestiaire et le parquet central, je crois. Ouais, ouais, peut-être, mais je sais que c'est aussi le Ouais. joueur qui a le plus chambré Victor, donc ça m'a un peu marqué. Bah, j'ai vu un tweet tout à l'heure où je l'ai vu et il essaye d'aller checker les Spurs à la fin, mais personne ne le calcule. Ouais, je pense que ça s'est mal fini. Hein. Ouais, en même temps, ce qu'il fait à Victor, franchement. Oui, bon Après, ils sont meilleurs. après, c'est une bonne guerre. Ils sont en vrai, enfin, qu'est-ce que tu veux, c'est comme Non, ça. je suis pas sûr de Ouais, ça justement, parce que on sait pas, je sais pas. mais on dirait Victor, il a vraiment pris personnellement, franchement. Ouais, Victor, de toute façon, quand il joue sa vie, j'ai l'impression que tout le monde est son Ah, ennemi, mais. donc voilà. Mais ok, ok, côté Knicks, du coup, vous avez eu un peu la masse salariale, les contrats sous les yeux ou pas forcément, Antoine? Ouais, si, j'ai les contrats sous Tout les tout le yeux. monde est sécurisé l'année pro ou pas? Est-ce que tout le monde est sous contrat l'année pro dans le 5 majeur? Dans 5 majeurs, alors, attends. 5 majeurs, ouais, ils sont renouvelables les 5. Ouais, bon bah, Ouais. ils sont renouvelés. Enfin, ils sont renouvelés, oui, bien sûr. Ouais, ok, bon Enfin, bah, une augmentation de 3 millions pour Brooklyn, 3 millions pour Brooklyn en plus, 3 millions en plus pour Monopoly, 4 millions en plus pour Towns qu'ils ont éliminé, et 2 millions en plus pour Chichit par rapport à cette année. je sais pas toi Elias, mais des fois on n'entend pas si bien que ça, Ouais, Enriquez. bug un peu. Le Ça micro. bug un peu. T'achèteras un micro, bordel. Voilà. Ah, est-ce que vous m'entendez? Ouais, ouais, ça va, t'inquiète. Par intermittent, ça va. Je disais juste que les 5 en vote une augmentation chacun d'environ de 3 millions sur leur contrat en cours. Ouais, ouais, non, mais oui, t'inquiète, on a deviné sur tes lèvres un petit peu tout ça. Ok, les gars, la suite, c'est pas que côté Knicks, c'est côté Spurs. Petit focus quand même, vite fait, là-dessus. Putain, les gars, on a explosé le temps, mais bon, c'est pas grave. Tant pis, c'est comme ça, les gars, on verra ce qu'on fera. Mais côté Spurs, les gars, est-ce que vous voulez qu'on lance le petit dossier d'Aaron Fox très Ah, vite moi, fait? je veux bien commencer. Ouais, D'Aaron Fox, franchement, faut le trade. Parce que les Spurs, C'est c'est cash, une jeune c'est. équipe. Ah, mais je suis cash parce que, en fait, j'ai une petite stat, c'est que Dylan Harper a joué 5 minutes de moins par match, ouais, par match en finale. Et pour autant, il a pris autant de tirs, il a été plus efficace, il a mis plus de tirs et tout. Donc il doit clairement prendre ce rôle pour moi de titulaire à la place de De'Aaron Fox. Et après, ils doivent rechercher un backup pour lui parce que je pense que les Spurs, c'est une jeune équipe. Et pour moi, ils n'avaient pas spécialement besoin d'Aaron Fox durant cette campagne de playoff. Oh, c'était dur. Enfin, ils en avaient besoin, mais pour moi, tu le remplaçais par Harper avec un backup qui fait du bon boulot. Ça passait aussi. Ouais. Voilà. Il a su montrer ses qualités de vétéran et tout, mais quand il fallait, il a aussi su montrer. Bah, il se chie un peu dessus, quoi. Donc ouais, pour moi, là, faut construire le futur. Et je suis pas sûr que ce soit avec De'Aaron Fox que ça va se conclure, quoi. Antoine? Moi, j'étais en train de regarder au niveau de la masse salariale pour les Knicks, enfin, pour les Spurs, pardon. D'Aaron Fox qui va tranquillement un contrat J'ai encore vu. sur 2 ans, C'est très aberrant. alléchant. Hein. Et donc bah, moi je suis d'accord avec Elias, si tu veux, en fait, ce mec-là a prouvé en une saison et demie que faut le trade, il y a rien à... J'adore. Elias donne des coups de couteau. Tellement pas d'accord. Non, Antoine. Non, les gars, mais je vais en parler après. Mais Antoine, il donne des. Enfin, non, Elias donne des coups de couteau, mais Antoine, on sait qu'il sort le bazooka direct. Toi, t'es pas. C'est. Je suis pas de moitié de tout quand je vois une finale de Fox. En fait, il y a tellement fait pour les Spurs pour l'année prochaine et. Par exemple, OKC n'a rien changé. Enfin, bon, vous avez quasiment rien changé dans l'effectif de champion pour cette année. Je pense que pour les Spurs,
c'est pas quelque chose qu'il faut suivre. Je pense que c'est bien qu'ils n'ont pas été champions, mais je pense qu'il y a des enseignements à tirer. Par exemple, Johnson sera, enfin, il aura plus de contrat dans un an. Donc c'est pareil, je pense qu'il y a quelque chose à en tirer avant qu'il parte libre. Voilà, je pense que Johnson et Fox doivent être trade lors de cette trade deadline. Mais après, je suis d'accord avec Ignace, faut un autre profil à l'intérieur. Parce que ouais, peut-être notre ami Kirchhoff, moi je suis vraiment très dans ce rôle-là. Après, on peut avoir d'autres joueurs. C'est vrai que le marché des intérieurs, c'est pas ce qui se fait le plus en ce moment non plus. Mais il faut trade Aaron Fox et laisser la place à des jeunes encore. C'est ce qui marche. Surtout pour les Spurs, donc voilà. On n'est pas du tout d'accord, monsieur. Ah non, ah les gars, Dis-nous un peu. ah les gars, moi je suis pas... Moi je vais vous parler français. C'est bien beau les gars ce que vous êtes en train de me dire, mais deux choses. On est tout à fait d'accord avec le fait que Dylan Harper doit être titulaire la saison prochaine. Ça, il n'y a aucun débat. Et que bah tu peux pas mettre, pour moi, enfin deux options. Soit tu fais un 5 de départ avec Fox, Harper, Castle, Vassell et Victor. Donc tu laisses la place à Harper dans le 5 en gardant Fox. Ou Fox sur le banc. Mais Fox sur le banc, pour moi, c'est pas possible. T'as pas un mec qui gagne 45-50 millions la saison pour le mettre sur le banc. Mais t'as pas un mec qui gagne 45-50 millions par an et qui est moins bon qu'un rookie. Non mais les gars, non mais sur les performances même, je suis d'accord avec vous. Le problème c'est que pour moi, C'est quoi l'intérêt de garder ce joueur non mais extrêmement cher parce que je vais vous dire une Tu peux chose. laisser la place à un rookie et essayer de trouver un Ok. match backup. Les gars, justement, au vu de ces finales, pour moi, je vais vous le dire, et de ces playoffs, le contrat de Fox, on l'a tous en tête. Pour moi, Fox est intradable. Personne ne voudra d'un Fox à ce prix-là. Bah oui, c'est ça le problème. Et les gars, oui. Donc pour moi, les Spurs vont... Les Spurs... les gars. Non, ils vont essayer. Ils vont forcément essayer, c'est sûr. Et surtout que là, on a vu la rumeur... Enfin, c'est même pas la rumeur, j'ai vérifié moi-même du coup, mais j'ai vu ça sur X, sur Twitter, là. Que bah il a unfollow les Dylan Harper et bah les Spurs. Mais en effet, c'est bizarre, il y a peut-être un truc en interne. Bon après, faut toujours prendre les choses. C'est peut-être un vrai pour les France. C'est peut-être, mais donc pour moi, ils vont forcément tenter peut-être de le mettre sur le marché, ils vont passer des coups de fil, ils vont faire ouais les gars, bah Fox, ça vous intéresse les gars? Il va appeler, il va dire, je sais pas moi, il va aller tenter de... Bah, ils vont tenter de se renforcer, mais ils vont dire ouais Fox les gars, ils vont le mettre sur le marché, ils vont faire les gars qui veut, mais je pense qu'il y aura pas beaucoup de réponses au téléphone, très honnêtement, pour Fox à ce prix-là. Fox en tant que tel, c'est un bon joueur de basket. Très bon joueur de basket quand même. Faut pas oublier les All-Stars cette année, les gars. Il a fait quand même une très bonne saison. Même si pas aussi forte que Castle. Mais quand même, il a fait une sacrée saison. Mais des playoffs décevants. Maintenant, est-ce qu'on va juger un joueur sur une campagne de playoffs? Voilà. C'est pas un joueur qui a beaucoup plus d'expérience, à mon humble avis, que les autres. Voilà, il a fait une campagne de playoffs avant avec les Kings. Bon, bah, ok. Il a peut-être 27-28 ans, mais pour moi, il découvre un petit peu le très très haut niveau et l'intensité des playoffs. Donc, pour moi, il faut lui laisser encore une chance. Parce que il faut essayer de remonter sa cote, sa valeur, pour peut-être tenter de le transférer dans un an. Donc, pour moi, je laisse encore un an aux Spurs. Et c'est pas une raison de profil, enfin comment dire, si c'est une question de profil. C'est pas une question sur le joueur en lui-même, ses capacités basketball parlant. On n'a aucun doute sur le fait que c'est un top scorer, que c'est un joueur qui peut apporter énormément. Mais moi, je ne le trouve pas compatible avec les autres joueurs avec lesquels il joue dans son équipe. Même s'il doit kiffer sa vie à San Antonio, c'est bon, derrière, je trouve qu'à côté de Castle, à côté de Vassell, à côté de Champagne, à côté d'Harper, ça va pas. Je trouve que c'est un peu tel qui s'assemble du moins pas correctement. Après, ça n'enlève rien au fait que c'est un très bon joueur en basket, comme tu l'as dit, qui sort d'une bonne saison régulière, etc. Maintenant, la question est toujours est-ce que les Spurs veulent gagner maintenant? Ah oui, maintenant, oui, ils veulent gagner l'année prochaine. Il va falloir trouver une solution avec lui, soit faire comprendre qu'il change de rôle, et que ça va On va arriver sur la fin parce que là, on va bien évidemment finir le débat.
Mais Antoine, je pense qu'il a envie de. Son PC a envie de rentrer chez lui, donc parce qu'on n'entend plus du tout ce qu'il raconte. C'est horrible. Donc Antoine, merci pour cette intervention. Non, je rigole. Non mais on t'entend vraiment mal, gros, c'est terrible et franchement, Allez, bon courage à moi pour le montage et bon courage aussi à la Les auditeurs. aux auditeurs pour entendre Antoine parler sur la fin, parce que c'est quand même atroce. Mais Elias, quand même, toi, on t'entend bien. Mais je suis d'accord avec toi, Antoine. Elias, on t'entend bien. Vas-y, est-ce que mon raisonnement, en vrai, tu trouves entendable ou Je t'es le pas comprends d'accord du tout avec totalement. moi? En fait, ton raisonnement, je le comprends, mais ouais, toi, en fait, tu te mets à la place des coachs et tout, et c'est ce qu'il faut faire. Genre, évidemment, on peut pas juste trade un joueur parce qu'on l'a trouvé mauvais. Voilà, il y a des implications économiques et tout, et bah, c'est ça qui le rend compliqué à s'en débarrasser. Hmm. Mais, ouais, genre, est-ce que toi, si on nommait tous ces détails salariaux, etc., est-ce que tu le traderais? Euh... En fait, Harper, il est déjà plus fort que Fox, voilà. Ouais, Déjà c'est en vrai. termes de niveau pur. Il joue sur le même poste. Fox fait tout mieux que. Non, Harper fait tout mieux que Fox, pardon, sur ses playoffs. Dans tous les. Là où Fox est bon, Harper est meilleur. Et là où Harper est excellent, Fox est mauvais. Notamment en défense, par exemple. Enfin, Fox est mauvais en défense, non, mais il n'est pas exceptionnel et Harper est très bon en défense. Donc déjà, pour moi, oui, t'enlèves tous les côtés économiques. Oui, je tente de trade Fox. Bien que quand même, ils aient investi beaucoup pour l'avoir. Et moi, Bah, je serais tenté de lui laisser encore peut-être une chance. Par contre, si, admettons, en milieu de saison, on sait très bien qu'il y a de la trade deadline qui va avoir lieu fin janvier, début février. Pour moi, si pendant les 2-3 premiers mois de compétition il est mauvais, ouais, faut tenter de le bouger. Mais moi, je leur laisserai peut-être une chance. Mais sur le banc. Voilà. Sur le banc, ouais, je honnêtement, je pense. comprends, franchement, ça se comprend. C'est un vétéran, on sait de quoi il est capable, donc ouais, ça se comprend, ça Mais, se comprend. mais Et pour. ça se comprend aussi de chercher un backup pour Harper et de le laisser s'exprimer et tout, Ça s'entend dans la complètement aussi. continuité de la jeunesse de cette équipe. Mais justement, moi, dans votre continuité de jeunesse, vous voulez qu'il y ait d'autres jeunes qui viennent rejoindre l'équipe ou au contraire ramener de l'expérience. Pour moi, il faut ramener des mecs expérimentés. Ouais, je suis Ça suffit d'accord, la mais nous, jeunesse, on a trop de aussi jeunes, là, pallié faut. avec Fox. Donc faut trouver peut-être un autre vétéran. On a eu Chris Paul, là on a Fox. Voilà, c'est sûr qu'ils vont apporter des choses en dehors du terrain, mais peut-être qu'ils vont chercher encore un nouveau, tu vois. Mais ouais, c'est sûr que lui laisser une chance, c'est pas. Enfin, c'est cohérent. Ouais. Non, complètement. Il y a des profils de joueurs comme ça où il y a des postes qu'il faut sensiblement améliorer pour la saison prochaine. Des postes, genre Bah, sur d'espace de le jeu banc, à parce que le améliorer. 5, le 5 en réalité, admettons, Harper passe dans le 5. Moi, je vois pas Vassell bouger, je vois pas. Enfin, Victor bougera pas, Stephen Castle bougera pas, Champagny peut-être. Peut-être, on sait pas. Sur le banc, peut-être ça peut être très fort. Mais vous, est-ce qu'il y a des postes où il faut renforcer les Spurs ou pas forcément? Ouais, peut-être en termes d'ailier. Ok. Et en termes de genre. Comment dire, d'extérieur en général en soi, parce que Mhm. du coup, bah, on a parlé d'Harper et de Fox, mais voilà, un troisième joueur, ça peut être bénéfique pour l'équipe. Et après, en arrière aussi, peut-être un gros défenseur, parce que voilà, il y a Champagny, il y a Vassell, ça défend bien, mais je pense qu'ils peuvent trouver mieux, parce que bah, ça, c'est des joueurs qui shootent, tu vois. Mhm. Donc, c'est pas trop des 3&D, donc faudrait peut-être trouver encore un autre backup qui, cette fois-ci, défend bien pour justement apporter un peu de nuance, quoi. Antoine me parlait de Gershon tout à l'heure, j'ai bien aimé quand même. Il est de Ouais, c'est vrai Gershon. qu'à l'intérieur, à part Victor Cornet, Et ouais, Cornet, en fait, à chaque fois que Victor sortait, on se disait au secours, ça va être compliqué. ouais, Bah, c'est sur les vrai, finales, ça a t'as été compliqué, hein. Cornet s'est fait bouger. Donc ouais, il faut peut-être renforcer à l'intérieur, mais avec de l'expérience. Et moi, par exemple, je trouve que c'est dommage quand même qu'Harrison Barnes n'ait pas joué.
ou très peu, alors que c'est un mec d'expérience qui sait shooter, qui sait défendre. Voilà. Je pense que Mitch Johnson, il aurait pu élargir un peu plus ses rotations et ce qu'il n'a pas assez fait. Et pour moi, il s'est fait manger par Mike Brown dans le coaching un petit peu. Donc, pour moi, il faut essayer de densifier le groupe en allant chercher des profils un peu plus shooters. Peut-être, ça manque peut-être un peu de shoot. Donc, je sais pas, j'ai des noms comme ça qui me traversent l'idée, mais un genre Tobias Harris, je sais pas moi, enfin des mecs qui shootent, qui mettent dedans, quoi, qui puissent renvoyer. Je sais pas, rappelez-moi Beasley, là, Malik Beasley, là, qui joue plus en NBA. Je te jure, tu le mets aux Spurs, ouais, le gars il apporte du scoring, enfin il apporte du scoring, de l'adresse, et franchement, sur un banc, ça dynamiserait un petit peu l'attaque. Voilà. Donc écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez des choses à ajouter. Après après 1h15, après avoir explosé l'objectif. Et vite fait, juste sur Mike Brown, quand même, félicitations coach. Et j'ai hâte de voir s'il va mettre des nouvelles lunettes ou pas lors de la saison régulière prochaine. Ouais. Et voilà, enfin, il est énorme. Oui, depuis 2 ans, mais c'est génial. Donc voilà, mention quand même Mike Brown. Bon. Et mention honorable un truc à... un peu hors basket, mais bien joué à Spike Lee d'avoir attendu aussi longtemps, et voilà. Ah ouais, Sa fort. détermination, il est fort, il est fort. Fan numéro 1 de Et aussi, toute franchise confondue. Hein. Vas-y Mathieu. Non, je disais justement, Spike Lee, c'est quand même la réincarnation du fan numéro 1, toute franchise confondue. Hein. Ah, mais de fou. J'ai la stat, il a investi plus de 10 millions de dollars en termes de courtside sur, c'est vraiment vrai. Depuis 27 ans, je crois que ça fait, ou 41, je sais plus si ça fait 41 ou 27 ans. 41 ans, je crois. Et qu'il est supporter des Knicks et 300 000 dollars cette saison investie. Waouh. Ouais, j'ai vu la stat aussi, c'est n'importe quoi. Quand tu vois les prix des finales, ouais, je pense que ça tout s'est fait après quoi. C'est l'abonnement, C'est n'importe quoi. Et moi aussi, si je peux rajouter un truc, Vas-y. la réaction des fans des Knicks, il y en a certains, c'est vraiment limite. Enfin, Ouais. sérieux. Non, toi, t'applaudis, Enriquez? Non, moi, il y en a certains, tu peux les applaudir. Ça lui rappelle Paris, c'est pour ça. Ouais, genre la ville est belle, c'est une belle équipe, c'est une belle franchise, c'est magnifique qu'ils aient pu gagner ce titre, mais voilà, il y a certains fans qui disent fuck Wemby, qui abassent des fans des Spurs à la sortie des salles, enfin ça c'est vraiment limite. Et ça c'est pas le genre de truc qu'on aime voir quoi. C'est clair. Mais ça fait plaisir de voir les rues New York enflammées. De fou. Et fuck Trump aussi qui est venu à un match qui s'est endormi ce gros tocard. C'est important de le rappeler. Voilà. Merci les gars, on va être diffusé sur YouTube, donc merci de rester spectacle. On va se faire ban, mais Les gars. Faut dire les Faut dire les termes, mais les gars, on va pas aller loin, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Si tu fais quelque chose, tu dis. Mais bip bip bip, ouais, je vais bip, ouais, t'inquiète, je vais couper, je vais cut. Je pense que ça serait grave pour une espèce de sur le monde l'année prochaine. Heureusement qu'on t'a pas entendu parce que. Mais peut-être tant mieux parce que je pense qu'il a dit une dinguerie, mais bon. T'as dit quoi? Non, si t'as dit une dinguerie, ne le dis pas, s'il te plaît. Si c'était une dinguerie, ne le dis pas. Mais tu vas cut et voilà. Ce serait une bêtise pour les Spurs de planer sur LeBron James pour l'année prochaine. Ah, ça va, c'est pas une bêtise ça. Ah, pour l'expérience, ce serait franchement le coup ultime. Totalement. Et là, ouais. Par contre, bon courage pour lui dire bon, bah, on a plus d'argent, donc est-ce que tu veux venir jouer pour des clopes et des tucs? Ouais, ouais, bah, je sais pas, connaissant LeBron James, c'est un peu l'ego du joueur. Non, ça va, il aime pas trop l'argent, il s'aime pas trop. Après, il a ce qu'il faut, donc il peut venir gratos, il peut faire du bénévolat. Ouais, oui. C'est bon. Les gars, merci à vous d'avoir été là encore une fois. Vous êtes vraiment les. Pour l'invite, comme d'hab, c'était un kiff. Ça bouge pas. Les gars, ça bouge pas. Et c'est la fin de saison quand même en termes d'actualité. Mais il y a des projets qui arrivent. Et ouais, restez branchés parce que il y a très prochainement, très vite, une vidéo en plusieurs parties, un concept en plusieurs parties qui va sortir. On vous le tease un petit peu pour vous mettre en haleine. Il va s'agir de top 50 quelque chose. Et moi je pense que ça va être exceptionnel.
Je serai accompagné de mon ami Elias pour ses vidéos, pour son expertise également. Et Antoine, si tu es là, et ben, l'invitation est donnée pour toi, mais il va falloir la préparer en amont. Ce qui est déjà fait de mon côté. Donc Bien les sûr. gars, on se Ah rejoint. ouais, ça, tu nous mets la pression. Ok. Eh les gars, il faut faire ça bien. Non, mais tranquille les gars, zéro pression. Zéro pression les gars. En tout cas, c'était un kiff. Et puis on se retrouve très très vite les gars. Pour la suite, Yes. bisous les gars. À la prochaine. Ciao, Restez ciao. branchés basket les gars, restez branchés basket avant toute chose. Le basketball. Peace.